Bonjour, je vais vous présenter mon livre qui s'appelle La Fuite. Donc tout d'abord, je vais vous parler de l'auteur. Donc l'auteur, c'est Terence Bleecker, c'est un auteur anglais. Il est né le 5 février 1948, donc il a 66 ans. Il vit à Londres avec sa femme et ses deux enfants, Xan et Alice. Auparavant, il était jockey amateur pendant 10 ans. Ouais, pendant 10 ans. Et depuis 1983, il se consacre entièrement à l'écriture. Donc, Terence Bleecker, il écrit plutôt pour les adultes, mais ce livre, mais il aime aussi écrire pour la jeunesse. Sa publication la plus connue, elle date de 2005. Ça s'appelle Garçon ou fille. Ce livre, il se réimprime souvent. Puis, il a écrit une saga de livres qui s'appelle Madame Wyss, qui a commencé en 1993 et qui a pris terme en 2008. Donc, mon livre La Fuite, il a été imprimé pour la première fois en 1991 en anglais. Il a été traduit en 1997 en français. Terence Bleecker, il a écrit ce livre pour ses deux enfants, en fait. Voilà. Donc, le vieux livre, en haut, là, on voit que, en fait, là, c'est deux personnages. Là, c'est le personnage principal et c'est une amie. Ici, il y a un texte du livre. Là, il y a le titre. Là, c'est un autre personnage du livre. Et là, c'est le résumé. Et l'édition, c'est Pocket pour français. Donc, le narrateur et la focalisation, Nicky, c'est le personnage principal en fait. Il nous raconte sa vie. Donc, il parle par jeu dans ce livre. Et puis, il est interne dans l'histoire. Donc, Nicky, il adopte le point de vue du personnage parce qu'il décrit ce qu'il voit et ce qu'il ressent. Je vais vous lire maintenant. L'école est finie pour la semaine. Je prends le bus pour rentrer chez moi, itinéraire familier, dont je me souviens encore. Longer la rue, passer devant la résidence où descendant plusieurs de mes amis. Donc on voit bien que j'ai été jeune. Le rythme du livre, il est avancé par des chapitres. Il y en a 12 en tout. Et puis, comme Nicky nous parle de sa vie, en fait, il fait un retour en arrière depuis le jour de ses 14 ans. Le jour de son 14e anniversaire, Nicolas, appelé Nicky, apprend que ses parents l'ont inscrit dans un pensionnat. À cet endroit, Nicky se fait passer à tabac par la terreur du collège. Suite à quoi, il fait une fugue. De retour à Londres, il veut se justifier auprès de son père, mais en fait, il le voit sortir avec sa secrétaire main dans la main. Puis, il peut pas supporter cette découverte. Alors, il veut prolonger sa fugue. Il va dans un squat où il y a des personnes qui font plein de bêtises, dont une qui a très mal tourné. Résultat, Nicky part du squat, donc il dort dans la rue avec un SDF. Et puis, parce qu'il en veut toujours à son papa en fait. Et puis, pendant toute sa fuite, la police elle est à sa recherche. Donc la police va-t-elle le rechercher? Nicky va-t-il rentrer chez lui? Si vous êtes intéressé pour lire le livre. Et je vais vous lire un passage que j'ai bien aimé. Tout à coup, papa aperçoit, moi son fils, la figure abîmée, vêtue d'une fine chemise blanche immobile dans l'obscurité, en train de le dévisager. L'espace de 5 secondes peut-être,
secondes peut-être, nous nous regardons fixement. Il semble abasourdi. Puis il se lève de son siège, comme s'il avait vu le plus terrifiant des fantômes. Je me fonds à nouveau dans la nuit, je traverse la rue et m'enfonce de la ruelle. Il n'y a que Joe qui l'intéresse, pas moi. Je fais bien 50 mètres avant de me retourner. Il se tient devant la porte du restaurant, scrutant l'obscurité de la rue. Il appelle. « Nicolas, c'est toi, Niki ?» Je ne ressens aucune tristesse. Niki, l'estomac noué par la colère, j'allonge le pas en direction de la station du métro. Papa amoureux de sa foutue secrétaire, j'ai envie de vomir. Donc là, on voit bien qu'il en veut très beaucoup à son papa. Donc les personnages, comme je vous ai dit, le personnage principal c'est Nicolas Morrison, appelé Niki aussi. Il a 14 ans, il aime le foot. Comme il n'a pas de bons résultats, ses parents l'ont inscrit dans un pensionnat. Mais il en fait une fille, comme je vous ai dit. Il est inconscient et révolté contre ses parents. Mary-Jane Morrison, c'est la mère de Niki, elle a 40 ans, c'est une jolie femme, c'est surtout une mère cool. Elle s'inquiète énormément quand elle apprend que son fils s'est enfui du pensionnat. Elizabeth Rose Morrison, c'est la sœur de Niki. En fait, cette personne, elle est plus grande que Niki, mais donc Niki, il se confie beaucoup à sa sœur. Et puis Niki, il aime beaucoup sa sœur justement parce que ses parents l'ont inscrit dans un pensionnat puis il le prend très mal. Gordon Aaron Morrison, c'est le père de Niki. C'est lui qui a insisté pour inscrire son fils dans un pensionnat. Niki, il ne s'entend pas très bien avec lui. Puis, comme je vous ai dit, il trompe la mère de Niki avec sa secrétaire Jo. Et puis Springle, c'est la terreur du pensionnat. C'est la personne qui a passé à tabac Niki, en fait. Puis c'est aussi un peu à cause de lui que Niki fait une fugue du pensionnat. Après, il y a Squawk, c'est le chef du squat où il va pendant sa fuite. En fait, on ne le connaît pas très bien, il est un peu renfermé à l'histoire. Puis il a beaucoup de tensions avec Niki. Et puis il lui fait beaucoup de mauvais tours. Clara Johnson, c'est elle, en fait. Et puis c'est aussi une personne du squat. Et puis c'est une personne qui s'entend très bien avec Niki. Puis Niki, en fait, il tombe amoureux d'elle, mais elle aime le squat, en fait. Alors voilà. Sonny, c'est une dame qui vit dans la rue, c'est la SDF. Et puis il l'a rencontrée à la station de métro, elle faisait la manche en chantant. Puis il s'est installé pendant un petit moment avec. Le thème du livre, c'est l'adolescence. Comme je vous ai dit, Niki, il a 14 ans, donc il est révolté et inconscient, comme la plupart des adolescents de nos jours. Et c'est à cet âge critique qu'on fait une fugue, en fait. Que la plupart des adolescents font une fugue pour faire comprendre à ses proches que leurs problèmes, en fait. Alors c'est pour ça que je dirais que ça serait l'adolescence. La note critique, ce livre, je l'ai adoré. Il possède beaucoup d'action, d'énergie et de suspense, tout ce qu'il faut pour faire un beau livre. La fuite raconte la vie d'un jeune adolescent révolté contre ses parents. Alors je pense que ce roman, il peut aider à mieux comprendre la vie d'un jeune adolescent pour des personnes qui se posent plein de questions sur le passage de l'adolescence. Ce qui est agréable, c'est que cette lecture elle est très facile à lire.
et que c'est qu'on arrive vite à se glisser dans l'histoire. Pour ma part, le seul point négatif de ce livre, c'est que j'aurais préféré une autre fin, en fait, une fin plus détaillée, on va dire. Mais voilà. Et puis je pense qu'avec la fin qu'il a fait, il aurait presque pu écrire un deuxième livre. Et, comme je vous ai dit, en fait, Terence Baker, c'est l'auteur. Il a écrit ce livre pour ses 2 enfants. Donc, je pense, moi, que peut-être qu'il a vécu cette mésaventure quand il était plus jeune, ou qu'il veut faire de la prévention, en fait, pour les jeunes de nos jours. Voilà, pour éviter cette dérive. Donc moi, je vous recommande vivement cette lecture. Si vous aimez les histoires humaines et pleines de rebondissements, ce livre vous ira à merveille. Moi, j'ai 2 questions, en fait. Oui, vas-y. Tu nous as dit que le bonhomme là, qui a écrit ton livre, enfin, qu'il a écrit, il a écrit pour ses enfants. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? En fait, c'est écrit. Au Au tout début du livre, en fait, c'est écrit pour Xen et Alice. Et après, j'ai fait des recherches sur Internet. Et ça disait que Xen et Alice, c'était ses enfants. Ok. Ma deuxième question, en fait. Deuxième question. Tom, il était en pensionnat. Tu nous as dit il a fugué. Qu'est-ce qu'il a fait fuguer? C'est justement parce qu'il est passé, il s'est fait passer à tabac par l'intérieur du collège en Springer, en fait. Et puis, si tu veux, il en avait marre de lui, de Springer. Et puis, ça lui a poussé à bout, donc il est parti de son pensionnat. Et après, il est allé où? Justement, il voulait retourner à Londres pour se justifier envers son père. Mais justement, il a vu que son père sortait avec sa secrétaire. Donc, il a continué sa fuite parce qu'il ne pouvait pas voir ça. Oui. En fait, là, quand il y a la police qui est à sa recherche, elle a été appelée par qui? Il a fait une fuite du pensionnat, alors ils ont bien vu qu'il n'était plus là, alors ils se sont inquiétés. Puis, je sais pas, 2 jours après, je pense qu'on a appelé la police pour faire des recherches. Oui. Mais en fait, t'as dit que c'était son père qui avait insisté pour qu'il aille au pensionnat. C'est écrit ça dans le livre? Vu qu'il dit un jeu. En ça veut dire fait, qu'il les a entendus parler. En fait, si tu veux, le jour J de ses 14 ans, Nicky, puisqu'il parle de sa vie, comment dire? En fait, à la base, il détestait déjà son papa, en fait. Enfin, détestait, il aimait vraiment pas son papa. Puis en plus, quand il a su qu'il l'a inscrit dans un pensionnat, il l'aimait encore moins. Et puis après, quand il a vu qu'il sortait avec sa secrétaire, là, c'était la fin, quoi. Et puis voilà. Et puis en fait, Nicky, c'est une fille ou c'est un garçon? Parce que des fois, tu dis elle ou il. C'est un garçon. Pourquoi il l'a inscrit dans un pensionnat, le papa? Il voulait pas voir son fils à la maison? On sait ça? Parce qu'il faisait des mauvaises notes à l'école. Autre question? Super. Les fuites, il fait 2 fuites à la suite. Qu'est-ce que ça peut révéler sur le caractère de Nicky? Parce qu'il y a une première fuite du pensionnat, puis après une deuxième fuite par rapport aux parents. Qu'est-ce que vous pensez que ça montre de son caractère? Qu'il est révolté. Et puis vous avez dit juste que le sujet du livre c'était l'adolescence. Et puis tout le chemin qu'il va faire en fuite, en fugue hors de chez lui, hors du pensionnat, ça va lui apprendre quelque chose?
quand il parle de ça, ou bien est-ce qu'il parle de ça? Est-ce que ça lui apporte des choses? Oui, ça lui apporte de Autonomie? Autonomie. Puis, justement, ça lui apporte... Enfin, il peut voir ce que c'est la vie d'un ado et qu'est-ce que c'est la vie d'un jeune adulte. Voilà, donc en fait, ça va jusqu'à ce qu'il devienne adulte à peu près? Ouais. D'accord, c'est une sorte de quête de lui-même en fait. Ouais. Mhm. Vous pouvez dire votre question, madame? J'ai demandé si ça lui apprend quelque chose, parce que c'est plutôt négatif d'être dans la rue, les pistes fuites, d'être sans les parents, Ouais. voilà, être en dehors du pensionnat, d'être tout seul, et puis qu'est-ce que ça lui apporte du coup de fuir? Pourquoi il ne retourne pas chez ses parents? Et puis du coup, elle me disait de l'expérience, de devenir adulte, de grandir. Hein, au final, on peut résumer ça comme ça. Mhm. Oui. T'as dit, sa mère c'est une maman poule. Mais qu'est-ce qu'elle fait pour Ouais. que ça te... Tu vas demander ça aussi. En fait, si tu veux, j'ai oublié de dire ça. Pendant tout le livre, Nikki, il fait des fiches d'identité sur les personnages. Mhm. Par exemple, fiche de signalétique, il a dit. Signalétique. Et puis, justement, il dit, signe particulier de sa maman, il dit joli, cheveux bruns, belle jambe brushing, très mince, mère poule plutôt bien pour son âge. Mhm. Donc il a dit. Puis au fait, sa mère, son père il l'a inscrit au pensionnat. Et sa mère elle était pour ou contre? Ou elle ne le savait pas? En fait, son papa il prend beaucoup de place dans la famille, donc Ouais. la maman elle est un peu obligée de suivre. Mais elle n'osait pas trop l'annoncer à son fils en fait. Ouais. Et puis la sœur? Vous dites qu'il aime beaucoup sa sœur, qu'ils s'aiment bien, qu'ils ont une bonne relation, mais alors pourquoi il l'appelle pas sa sœur, au moins un peu l'ultime sauveuse? Ben, en fait, au pensionnat ils pouvaient s'appeler entre eux. Puis justement ça allait pas du tout la famille depuis qu'il était parti parce que il y avait des tensions entre ses parents, tout ça. Puis elle lui appelait, puis il lui disait de ses nouvelles, mais après à la fugue, lui téléphonait pas. T'as dit, sa mère elle n'osait pas trop prendre parti de... voilà. Si, par exemple, elle le défendait un peu, tu sais les conséquences qu'elle aurait subies ou pas? C'est pas dit. Ben, il n'y aurait pas eu toute cette histoire. Enfin, peut-être elle aurait réussi à sauver et puis... Enfin, il n'y aurait pas eu cette histoire, quoi. Il ne serait pas allé en pensionnat, je pense. Je sais pas. On a assoiffé notre curiosité, non? C'est une question. Ok. Tu vois? Ah bah c'était bien, bravo Laurent.